Vous savez, d'abord, c'est un plaisir pour le Burkina Faso de participer à la conférence des forêts. Aujourd'hui, la question fondamentale, agriculture et forêt sont intimement liées. Mais la question qu'il faudrait se poser, est-ce que c'est deux mots antagonistes ou deux mots complémentaires? Je pense que c'est là la question de fond. Je crois qu'à notre avis, l'agriculture ne s'oppose pas à la forêt, non plus la forêt ne s'oppose pas à l'agriculture. Les deux doivent pouvoir faire bon ménage. Tout dépend de la vision et de la visibilité. Pour nous, l'agriculture et la forêt doivent aller dans le même sens, dans le sens de la complémentarité, parce que l'atteinte des deux objectifs sont les mêmes. Vous savez, au Burkina Faso, c'est un pays sahélien. Vous le savez très bien. Quand on parle de forêt, on se demande est-ce qu'il y a des forêts dans un pays sahélien? Oui, il existe des forêts au Burkina Faso, et très bien de belles forêts, et nous allons, certains auront l'occasion de venir visiter. Vous savez, depuis un certain temps, c'est vrai, l'ensemble de ces forêts a une régression de pratiquement 105 000 hectares par an. Face à la dégradation des forêts, le Burkina Faso a développé et a mis en place un système de gestion et de suivi. Nous avons la chance, en tant que pays sahélien, également de bénéficier du programme, le programme d'intervention forestière PIF, qui est accordé aux pays forestiers. À travers ce programme du moins, nous avons un regard de suivi sur l'ensemble des forêts. Et ce programme est mené depuis, et nous l'avons même décliné en RED+. Et bien, il n'y a pas longtemps, nous avons également lancé ce que nous appelons le projet de prise en compte des populations autochtones autour des forêts. Vous savez que la forêt, il faut impliquer les populations à la base. Si les populations qui sont autour des forêts n'ont rien comme activité, elles seront obligées, bien sûr, de s'alimenter dans la forêt. Mais nous venons de lancer le DGM, qui sera un projet exécuté par la société civile avec un agent d'exécution qui est hors du ministère, c'est-à-dire de l'UCN. Donc, ce sont des concours. Pour nous, au Burkina Faso, il va falloir impliquer les populations au suivi et à la gestion des forêts. Donc, voilà un certain nombre de processus, bien sûr, tout en comptant que le ministère de l'Environnement joue pleinement son rôle régalien en termes de protection des forêts classées et des forêts réservées. Et j'ajouterai également que pour le meilleur suivi, nous venons de signer un arrêté portant transfert des compétences de forêt aux collectivités locales pour un meilleur suivi. Voilà, le Burkina Faso est très impliqué dans la Grande Muraille Verte au regard des résultats que nous avons sur le terrain à travers le projet ACD, Action contre la désertification. Nous avons la Grande Muraille Verte qui intervient dans 3 régions. Et à travers le projet ACD, nous avons le projet pilote dans 2 villages, le Soum et le Nord, pour que nous puissions, au regard des résultats acquis sur le terrain, nous avons pu récupérer un certain nombre d'hectares de terres dégradées. Et aujourd'hui, nous sommes à la fixation des populations sur ces terres dégradées, parce que pour nous, il ne s'agit pas de récupérer des terres, il faut impliquer les populations, les fixer pour rendre ces terres en valeur, afin que nous ayons une chaîne de production de valeur. Et donc, nous pensons qu'aujourd'hui, notre présence, nous avons eu la chance de participer à un événement de haut niveau sur la Grande Muraille Verte, où nous avons pu décliner la position de Burkina Faso, où nous avons pu également donner les résultats acquis sur le terrain, mais poser un certain nombre de préoccupations, parce que pour nous, au Burkina Faso, la suite de ce projet doit aboutir bien sûr à la création d'éco-villages qui permettra de fixer l'ensemble des populations bien sûr sur les mêmes terres.